Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Le taux de chômage des moins de 25 ans étant en très légère baisse, il reste néanmoins supérieur à 20% selon l'INSEE. Et la problématique de l'accès à l'emploi des jeunes alimente régulièrement les gazettes. Depuis 2008, l'agence Sequoia accompagne Citroën dans son dispositif de recrutement en alternance et d'accompagnement des jeunes sur l'alternance. 3 formations sont proposées à des titulaires de CAP, Bac Pro ou BEP. Pour évoquer la communication mise en place autour de ce dispositif, nous recevons aujourd'hui Yvon Keravis, directeur après-vente Citroën France, et Sophie Caligaris, responsable du département communication RH chez Sequoia. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous déjà juste un petit point sur l'organisation interne, sur des problématiques de recrutement. Pourquoi est-ce que c'est l'après-vente qui est en charge du dossier plutôt que les RH? Alors c'est tout à fait simple. Je vais refaire un peu l'historique du réseau de réparateurs agréés de Citroën. Il a été créé en 2003. Nous avons donc 2300 garages qui emploient des techniciens qualifiés. Ces techniciens sont au nombre de 5600 sur la France, avec 3 niveaux de techniciens, des techniciens experts, des techniciens Citroën et des techniciens juniors. Donc à hauteur de 900 techniciens experts, 3000 techniciens Citroën et 1000-1500 techniciens juniors. Bien, pourquoi la marque Citroën s'intéresse et l'après-vente s'intéresse à ça? C'est parce que notre souci est de développer la qualité de réparation de nos produits de manière homogène sur l'ensemble du réseau français. D'accord. Et de ce fait, compte tenu du turnover que nous trouvons dans cette population, qui est de l'ordre de 10% par an, nous avons des besoins de jeunes pour renouveler l'ensemble des équipes du terrain. D'accord. Donc on est sur le domaine de l'entretien-réparation. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a un historique, je crois, entre Sequoia et Citroën sur ce dossier. C'est parti de 2008. Exactement. Dites-nous un petit peu bon, comment c'est parti, avec quels objectifs, quelles missions. Alors pour revenir effectivement sur l'historique de cette campagne qui a finalement grossi d'année en année, je dirais plutôt même qu'elle s'est étoffée. Au tout départ, il y a cette volonté de Citroën de vraiment toucher sa cible, c'est-à-dire des jeunes, qui est une cible pas facile à toucher puisqu'ils sont encore au lycée. Donc leur choix d'orientation, ce qu'ils vont devenir plus tard, même s'ils ont choisi une filière automobile, ils ne savent pas encore forcément s'ils vont rester dans l'enseignement classique ou s'ils vont poursuivre avec un employeur. Et Citroën avait déjà un dispositif en place, mais un dispositif très relationnel avec des représentants de la marque qui vont, je dirais, qui prennent leur bâton de pèlerin et qui vont directement dans les lycées pour présenter les filières et nouer un contact avec les jeunes. Alors bien sûr, il y avait quelques supports qui existaient, mais qui n'avaient pas été pensés, je dirais, en termes de communication de recrutement, c'est-à-dire comment on présente l'employeur Citroën, comment on le différencie par rapport à d'autres constructeurs concurrents, et puis qu'est-ce que Citroën finalement propose au-delà d'une formation, puisque là il est vraiment question d'avenir, d'insertion professionnelle, de qualification, puisqu'on a chez Citroën, je dirais, une marque qui est très créative et donc la technologie est de plus en plus pointue. Donc voilà, on avait tout ça à raconter et pour le raconter, je pense que si on a commencé cette collaboration, c'est que nous, on a une bonne connaissance des cibles jeunes, de la problématique de communication de recrutement. Voilà, et puis... Je crois qu'on peut compléter effectivement. Si notre partenariat a débuté en 2008, c'est qu'avant, nous avions une communication vraiment vers le lycée. On allait in situ et on touchait donc des jeunes qui étaient déjà dans la filière. Le fait de choisir Sequoia, en 2008, c'est la nouvelle image Citroën. C'est le nouveau slogan Citroën, Creative Technology. Nous avons besoin de plus en plus de jeunes qualifiés. Il faut donc attirer un maximum
de jeunes qui sont déjà dans la filière parce qu'ils sont dans les lycées, mais même leur donner envie de choisir cette filière de réparation avec des produits, entre guillemets, créatifs technologie. Aujourd'hui, nous avons des véhicules électriques de plus en plus. Nous avons demain, et demain c'est dans quelques jours, des véhicules hybrides. Donc, c'est intéresser un maximum de jeunes, élargir vraiment la filière, élargir notre source Oui, c'est ça. de ressources. D'accord. Et est-ce que ce sont, pardon, est-ce que ce sont des jeunes qui sont amenés à intégrer l'entreprise ou pas forcément? Ah, Enfin, ce sont des au jeunes au terme de leur qui contrat sont- d'alternance. ce sont des jeunes, du fait qu'ils sont en contrat d'alternance, on leur permet de choisir déjà un futur employeur et donc d'intégrer une des 2300 entreprises. D'accord, Et au sein de ces entreprises, compte tenu de la filière que je vous ai décrite tout à l'heure, de pouvoir progresser. d'accord. Et cette formation en alternance, c'est sur combien de temps? Alors, nous nous adressons à trois types de formations parce que, d'une part, il y a la formation en alternance, c'est un an après leur bac professionnel pour être TMDA, technicien mécanicien automobile, et ils sortent donc avec le statut de bac professionnel. C'est un an en CFA et une semaine, pardon, 3 semaines dans l'entreprise. Ensuite, nous avons on s'adresse également au CAP dans les lycées. Et là, ils sont en formation en lycée. Et ils peuvent aller dans l'une de nos entreprises pendant 30 semaines de stage dans l'année, en plus de leur cursus scolaire. Donc c'est un dispositif national, puisque je suppose que ça touche toutes vos implantations en France. Tout à fait. D'accord. Ça s'adresse à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a mis avant? Donc on avait le point de contact avec le point de contact, les garagistes. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme justement comme nouveau point de contact entre ces lycéens et l'entreprise? Alors, ce qu'on a voulu faire, justement, c'est aller au-delà du périmètre du lycée ou du CFA, en touchant les jeunes par des outils qui sont appropriés par rapport à cet âge-là. Donc, bien évidemment, Internet. Donc, on a développé un site dédié qui présente les filières, sur lequel on trouve des témoignages de jeunes qui sont déjà dans la filière. Et Site qui s'appelle comment? qui s'appelle formationjeunescitroën.fr D'accord. et qui permet de postuler en ligne directement, donc avec un back-office qui gère les candidatures et qui les reroute dans les bonnes régions. Donc ça fait gagner du temps. Et puis, on a aussi une e-letter parce que c'est pas parce qu'on a parlé à un jeune ou qu'on a eu un point de contact que ça suffit. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il est encore en train de réfléchir, il peut rencontrer d'autres marques. Donc, il faut revenir à la charge, d'où l'intérêt de cette e-letter. On a aussi étoffé, notamment cette année, en organisant un jeu concours. Encore une fois, pour les inciter à découvrir la marque, à découvrir la gamme, les filières, et puis à avoir envie de rejoindre la marque. Jeu concours qui tournait autour de l'équipe de France de foot. Tout à fait. Avec des ballons, puisque nous sommes partenaires. Exactement. Et qui a bien fonctionné. On a utilisé du marketing direct, partant du principe qu'on ne peut pas visiter chaque lycée. Alors marketing direct auprès des établissements. Auprès des établissements, mais auprès des directeurs d'établissements, pour qu'ils relayent, notamment sur le concours. On a également utilisé le système des mobile tags, ou ce qu'on appelle couramment les flashcodes, qui permet d'aller aussi sur un site mobile. Donc voilà, on essaie d'être en phase avec ce qu'utilisent des jeunes qui sont pas forcément bien informés de tout ce qui existe. Et voilà. Et puis... Et dans le timing de la campagne, ça se passe comment? Parce que je suppose qu'il y a une période plus importante pour les toucher qu'une autre ou... Oui, effectivement, et c'est très saisonnier. Alors, dès le mois de décembre, je veux dire en décembre, on prépare déjà la campagne, nous, avec nos visites en lycée qu'on réalise essentiellement dans le premier trimestre de chaque année.
Donc on visite les centres de formation d'apprentis, les lycées. Et la campagne, elle se poursuit après, quand les jeunes ont besoin de se décider et de faire leur choix pour l'année qui suit. Donc ça se passe, enfin, le pic c'est surtout entre mai, juin, juillet. D'accord. Et la campagne de recrutement, elle se poursuit elle est en cours actuellement pour cette année de septembre à juin, puisqu'ils doivent chercher, dès qu'on a un jeune qui est candidat, il faut qu'on lui trouve un employeur. D'accord. Et si on raisonne sur l'historique que vous avez, c'est combien de contrats signés chaque année? Alors, nous avons une centaine de contrats pour nos futurs techniciens Citroën, donc les TMDA, c'est-à-dire Bac Pro avec une formation d'un an supplémentaire. Cette année, on est à 100, on a fait 104 l'année dernière, on est en progression, donc c'est déjà un bon chiffre. Et pour l'apprentissage, on est à 300, 350 recrutements par an. Et est-ce que ça correspond à vos besoins ou est-ce que vous souhaiteriez en avoir plus? C'est une très bonne question. Alors, ça permet d'équilibrer les effectifs d'une année sur l'autre, D'accord. à peu près. Ok. Et il faut. Et ce qu'on se dit, si vous voulez, parce que bon, aujourd'hui, je crois, enfin, tous les constructeurs, je dirais les grands constructeurs en France, utilisent des démarches, je veux dire, similaires. Bon, je sais que nous avons de bons résultats, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a aussi la qualité derrière. Mhm. Et il faut en toucher combien pour arriver à en signer 100? Ah, alors on ne sait pas combien on touche exactement, mais je sais que sur le site internet, on a 1000 contacts par jour. Mais pour en toucher 400, hein, c'est la somme des deux Mhm. qui nous intéresse. On fait, je crois qu'on a fait cette année 450 visites d'établissement, donc c'est énorme. Plus donc les visites sur internet à raison de Oui, 1000 par qu'est-ce que, jour. qu'est-ce que ça donne en fréquentation, le site internet? Ben, c'est le chiffre qu'on vient d'annoncer. Après, il y a la difficulté, elle est là. C'est-à-dire comme encore une fois, ils sont dans les lycées, on sait qu'il y a à peu près 400 établissements qu'il ne faut pas rater. Alors, il y en a un certain nombre qui sont visités. Mais après, voilà, le nombre de classes, on ne le connaît pas forcément. Il change d'une année sur l'autre en fonction des filières. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut pouvoir toucher au moins 100 personnes pour avoir une candidature qui aboutit. D'accord. Voilà, pour donner Ah, un ordre d'idée. Je vais apporter un point supplémentaire. Quand on dit on recrute 400 par an à peu près, enfin bon an mal an c'est à peu près ça, euh, on est en contact avec 5 à 600 à un moment donné, mhm. mais il faut trouver aussi le bon endroit au bon moment, parce qu'on a 13 centres de formation d'apprentis répartis sur toute la France. Donc il faut trouver des jeunes qui soient mobiles, avec un employeur qui soit relativement proche de ces centres. Et il y a 100 lycées de formation technique en France. On a le même problème. Donc on peut avoir beaucoup de contacts et on a aussi des jeunes qui, du fait de leur non-mobilité, ne peuvent pas trouver ou de lycée ou d'employeurs qui soient intéressés. Oui, d'accord. Et alors, si on prend par exemple la première promotion, entre guillemets, est-ce que vous savez combien il y en a qui sont au travail chez Citroën et combien sont partis ailleurs? Vous avez une évaluation de ça ou pas? Alors, sur la première promotion, oui. Enfin, la première promotion, on tourne, mais de bon an, mal an, on a 70% qui restent dans le circuit, D'accord. chez l'un des constructeurs. Puis après, il y en a d'autres qu'on retrouve dans d'autres emplois, que ce soit, mais dans des emplois très divers, hein. Ça peut être à la SNCF, ça peut être à la Poste, ça peut être Mhm. D'accord. ou chez d'autres Ouais, ouais. concurrents. Bon, si j'ai tout compris, il y a de la nouveauté dans le dispositif en 2011. Donc, dites-nous de quel ordre?
Oui, on a essayé de travailler sur la multiplication des points de contact. Et c'est vrai que la e-letter, par exemple, qui est trimestrielle, elle permet de se rappeler au bon souvenir du jeune qu'on a peut-être rencontré physiquement ou qui est peut-être venu sur le site à un moment donné. Il y a eu ce concours aussi. Voilà, on s'est dit cette année, on va animer la démarche pour vraiment capter le jeune et faire en sorte qu'il dépose, puisque c'est ça le but, qu'il dépose sa candidature. D'accord. Voilà. Il y a une volonté comment dire, d'élargir quantitativement les prospects. La- Oui. Oui. Sachant qu'il y a malgré Parce que tout... dans la mesure où oui. vos besoins sont satisfaits, on se dit, mais pourquoi en faire plus, quoi? Non? Non, je dis que ça nous permet de compenser les départs. Ouais, Mais si on peut en trouver plus, on prendra plus. d'accord. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui est complexe parce que c'est l'énergie qu'on met pour contacter l'ensemble de ces jeunes, c'est les contacts que l'on a et on participe aussi à la réalisation des programmes de formation avec l'éducation nationale et avec l'ensemble des établissements. Et puis, il faut trouver les employeurs qui souhaitent recruter. Alors, et si on élargit un petit peu, est-ce que les réseaux sociaux, entre autres Facebook, peuvent être utiles dans ce type de démarche ou pas? Alors, on Pour- s'est posé la question. Vous voulez peut-être compléter Sur Facebook, on communique sur la marque, sur le produit, sur l'image du produit. Je pense que ce n'est pas tout à fait la cible des jeunes qui ont de 15 à 20 ans. Un Facebook, c'est plus je dirais plus des cadres, plus des jeunes qui sortent d'écoles supérieures, etc., qui s'y intéressent aujourd'hui. C'est pas trop la cible des 15-20 ans. Et puis, c'est un domaine quand même assez professionnel avec des jeunes qui cherchent. Ils vont plus facilement sur le site développé par Sequoia. Oui, et puis c'est vrai que sur Facebook, Twitter, ces jeunes-là n'y vont pas forcément pour chercher un emploi Oui. ou une orientation professionnelle. Ils y vont surtout pour être Chercher. avec voilà, dans leur communauté, avec leurs amis. Voilà. Et puis on est là, pour le coup, sur une cible très très vaste, alors que nous, on a quand même une exigence en termes de profil, de filière. Donc on fait des choses beaucoup plus ciblées. Et est-ce que la campagne est relayée sur les autres sites de la marque ou de l'entreprise? Non. Non? Donc il faut forcément aller à cette adresse précise. Sur le site corporate Citroën, il n'y a pas d'indication pour... Il y a juste une information. Il y a un lien, en fait. Ouais, d'accord. Il y a un lien. Mais c'est vrai qu'il faut aller sur ce site-là pour pouvoir postuler. Ah ouais. Voilà. Et il y a eu un relais aussi cette année sur des sites jeunes dédiés à l'orientation, comme un site qui s'appelle jeunedi.com, mais à l'occasion d'une semaine dédiée à l'alternance. Parce que voilà, on savait qu'on allait rencontrer un public qui cherche une formation en alternance. D'accord. Voilà. Et à la rentrée, donc à la rentrée 2011, à la dernière, vous aviez, peut-être vous me l'avez dit tout à l'heure, mais vous pouvez me rappeler combien sont rentrés, combien de contrats ont été signés à la rentrée 2011? On a 400 Ouais. contrats. Je vais vous dire exactement le chiffre, même si vous voulez, avec précision. 423. D'accord. Total, en regroupant les Au trois. total, hein, on a Ok. en technicien TMDA, technicien mécanicien diagnostiqueur automobile, on a 104. En apprentissage, 238. Et en lycée, 81. D'accord. Est-ce que c'est très, ça se répartit bien géographiquement ou bien il y a des poches? On a à peu près dans toutes les régions. C'est à peu près bien réparti sur l'ensemble de la France. Très bien. Et sur votre, alors, vous avez commencé à travailler, je suppose, sur 2012. Oui, Vous avez, oui, vous avez déjà une idée d'évolution possible ou pas encore? on a commencé. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. Non, parce que pour C'est un l'instant, peu tôt. c'est en maturation, on va dire. Voilà. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Merci. Merci.